Tu as parfumé l'huile avec, de la citronnelle. La citronnelle, de l'ail. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant la cuisson, l'ail va infuser et va donner du goût. Et en fait, ce que j'aime, alors ça, c'est un truc que j'aime bien du côté de l'Espagne, c'est le petit goût d'ail grillé qu'il peut y avoir dans certaines préparations chez eux. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Donc en fait, venant ici, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de le faire de temps en temps. Par exemple, je fais de la morue. La morue, à chaque fois, je fais une huile un peu grillée, en fait. Cette odeur qu'on a là. Ouais, voilà. Et j'adore cette odeur, en fait. Tu vois, l'Espagne, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, moi, je le vois comme ça. Tu vois, donc on fait pénétrer la chaleur, et on y va tranquille. Et au restaurant, je travaille comme ça. D'accord ? J'ai pas de thermomètre. Tu te fais griller les doigts dans l'huile bouillante, c'est ça? Non, mais c'est pas chaud. C'est ma technique après. C'est extraordinaire parce que la chair est en train de. Elle se transforme. Et moi, en fait, ce qui m'amuse dans la cuisine, c'est ça. C'est de voir le produit. Et t'es là, t'es tranquille. Moi, j'ai pas de stress. J'ai 20 couverts, 25 couverts. J'ai pas de stress. J'ai le temps de faire à manger. J'ai le temps de faire à manger aux gens. Et moi, mon plaisir, c'est de leur faire à manger. Donc, et je trouve ça tellement sympa, en fait, de voir le produit qui se transforme au fur et à mesure de la cuisson que... Ah. Bon, ça. Oui, mais c'est ce que je voulais dire à la fin. Vous avez remarqué qu'ils n'en ont vraiment pas parlé avant, ensemble, Pépé et Jean-Marie. Mais sur le mérou, leur discours est identique, même si ce n'est pas la même technique, puisqu'ils ne parlent que de la cuisson du poisson. C'est quand même très rigolo. Et que chacun sente bien qu'il y a un truc bizarre avec cette chair de mérou. Et ils essayent de contourner le problème. Pépé en maîtrisant complètement la température, le four. Et Jean-Marie en nourrissant et en cuisant par aspersion d'huile le mérou. Mais en fait, c'est la même mécanique. Mais je sais, moi, voilà, que ce soit un gros poisson, un petit poisson, mes poissons ne passent pas au four. Tu vois? Là, on est pas mal. Il me manque un tout petit peu parce que... D'accord. Ah, mais on est pas mal. Par contre, j'enlève. D'accord, tu vas utiliser que l'inertie de la chaleur, voilà. De l'huile. En fait, là, tu vois, quand je vais le retourner tout à l'heure, la chaleur va descendre, en fait. C'est Bodic, hein. Jean-Marie Bodic. Donc, c'est quoi En fait, tu vois, là, je la fais pénétrer par là, elle Ouais. monte un petit peu, mais quand je vais la retourner, elle va descendre. Et là, c'est cuit. D'accord, ok. Tout simplement. D'accord, c'est juste le final au moment où tu retournes. Voilà. Là, on est bon. Non. Ce que je veux pas, c'est perdre l'eau. J'ai bien compris. D'accord ? Il faut Il ne faut pas que le poisson lâche son eau. Voilà. Il faut garder l'humidité, le jus du poisson à l'intérieur. Ah, super. Merci. Donc. Ça, je peux enlever, chef ? Yes. Maintenant, en fait, voilà, tu vois, 1, 2, 3, 4, j'ai beaucoup d'éléments là dans l'assiette. Par contre, on va jouer sur les quantités. On peut tout, en fait, en cuisine, on peut pratiquement tout faire. Ça dépend du dosage, simplement. Je veux quand même qu'on garde le goût du poisson. Donc, ta grémolata thaïlandaise. Ouais. Comment ça se monte? Moi, j'ai jamais fait ce plat. Hein. Ça se trouve, c'est pas bon. Hein. T'es un gentil provocateur sur ce coup-là, quand même. Regarde, c'est très joli ça. Brillant, lustré.
peut jouer à sucer après le... C'est pour quoi ça? Je vois. Et on finit. Avec. Alors, tu peux la mettre là, Oui. tu vois. Et après, tu peux la mettre là aussi. Et en fait, tu manges, tu pioches, tu manges. Voilà. Moi, le jeu, c'est vraiment de m'amuser comme ça. Assez épatant. C'est vraiment épatant de les voir tous les deux marcher parallèlement, mais en fait, c'est des parallèles très bizarres, parce que ça fait comme ça, quoi, en fait. Hein. On y est arrivé? Ah non, c'est bien, c'est bien. Écoute ça. Bon, on a fait les palourdes, Ouais. les Saint-Jacques, le Mérou, maintenant Le le maquereau. maquereau que tout le monde pourra déguster. S'ils sont sages. Pepe, maquereau. Sí, 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 justo. O sea, comentaba antes, bueno, en su momento pues lo comenté con, ¿Cómo pues, tu con réagis Pep, Ta réaction, con Pep, que cuando estaba viendo el plato digo, "Jo, es curioso como, o sea, como los dos en el plato del Mero hemos ido a centrar el discurso en cocción, en la cocción. Era como que todo el plato giraba solo en torno a la cocción. O sea, que buscábamos, ¿no? O sea, que fue curioso como uno y otro nos fuimos encontrando ahí, ¿no? Bueno, para el último plato, para el de la caballa. Non, mais- Vous avez vu ce qui vient de se passer là ils ont tous les deux la même planche et tous les deux ils essaient d'essuyer. Para el plato de la caballa voy a recurrir mucho a la tradición, que la tradición es esta cosa que dicen que cuando los cocineros no sabemos qué hacer recurrimos a la tradición. Y puede ser cierto, pero es que a mí además me gusta mucho revisar la tradición porque creo que hay muchas cosas interesantes que tradicionalmente se hacían y se pueden revisar y nos pueden devolver cosas a esta cocina, ¿no? Nos pueden aportar cosas a esta cocina. Entonces, vamos a trabajar con una caballa escabechada, ¿vale? Esta es la idea. Bueno, en primer lugar, voy a explicaros, no es que os vaya a explicar cómo limpiar un pescado, que seguro que sabéis de sobra, pero con ciertos pescados en casa, desde hace un tiempo, llegamos a un pacto de no agresión, ¿no? Y ahora os cuento qué es esto del pacto de no agresión, ¿no? Es decir, buscamos el corte que menos agreda a su propia naturaleza. Entonces, la caballa, que normalmente, bueno, ya sabéis que siempre nos preocupamos de desespinar todos los pescados, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que si la desespinamos con las pinzas clásicas, nos estamos machacando el pescado. Y entonces, por eso digo este pacto de no agresión. ¿Por qué? Pues buscamos un corte distinto. Que curiosamente, vi que la de Bodic iba cortada así, también. ¿Vale? Para retirar la espina, en vez de trabajar con las pinzas, pues ¿por qué no recurrir a presentar de forma distinta, ¿no? Esto es un poco un ejemplo. Bien, ahora empezamos con la tradición, ¿no? Había unos pescados clásicos que eran los pescados lañados, y sobre todo en la zona cerquita de donde yo vivo, en la zona de Marín, todavía se siguen haciendo los pescados lañados, los rañortes, ¿eh? Y esto lo que hacían era deshidratarlos para conservarlos mejor, ¿no? Entonces, recurriendo a eso, vimos que si los lañábamos durante poquito tiempo, conseguíamos, a la vez que una pequeña cocción, muy, muy pequeñita, conseguíamos que la carne de este pescado quedase mucho más tersa y mejorase. Y sobre todo en ciertos pescados que son tremendamente delicados durante la cocción, creo que es muy, muy interesante esto, ¿no? Es decir, entonces lo que hacemos es lañarlo, durante unos 10 o 15 minutos, dependiendo del grosor, el calibre, en azúcar y sal al 50%, ¿vale?